Bienvenue dans les coulisses d'Emar. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro très particulier puisque nous allons parler d'un sujet qui va certainement passionner tout le monde. Est-ce que l'amiable, c'est rentable? Alors, comme d'habitude, pas de tabou dans cette émission, n'est-ce pas Joséphine? Tout à fait. On se dit tout, on parle de tout, des réponses franches et pratiques. Et au terme de celle-ci, vous saurez pourquoi et comment on peut pratiquer et passer d'une culture du contentieux à celle de l'amiable sans trop de difficultés, sans perdre des sous et au contraire peut-être en gagnant mieux sa vie. C'est ce que va nous expliquer Marion Boulefroy, qui est notre invitée cette semaine et que nous avons vraiment le grand plaisir de recevoir avec Joséphine aujourd'hui. Et Marion, tu ne vas pas nous vendre du rêve, tu vas nous vendre de la réalité. Du concret. Quotidien, qui est le nôtre aussi au cabinet. Et l'idée, c'est vraiment de passer de ce rêve à cette réalité, de pratiquer les modes amiables, d'améliorer son quotidien, sa vie professionnelle et la vie de ses clients. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Marion, et nous parler un petit peu de ton parcours? Eh bien, avec plaisir. Je pense que déjà, je vais vous raconter brièvement comment j'étais moi tombée dans les modes amiables, puisque j'ai passé 14 ans dans un cabinet de droit des affaires à faire du contentieux un peu classique avec une culture du combat judiciaire. Et au bout de 14 ans, j'en ai eu un petit peu assez. J'ai senti une vraie lassitude dans la façon dont j'exerçais. C'est ce qui m'a donné envie de me former aux modes amiables parce que des consoeurs m'avaient recommandé une formation à Nanterre, le diplôme universitaire, en me disant, tu verras, il y a un avant et un après. Donc forcément, ça donne envie. Et c'est comme ça que j'ai intégré ce diplôme universitaire, qui est une formation très complète, une vraie boîte à outils des modes amiables, processus collaboratif, médiation, procédure participative. On en ressort vraiment très riche de plein d'outils. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, tu n'es pas la seule à nous dire ça, qu'il y a un avant et un après amiable. Et comment, du coup, est venu et comment tu as mûri l'envie de faire ta propre formation sur l'amiable, c'est rentable? Alors, c'est à la fin de cette formation, j'ai eu envie de prendre mon bâton de pèlerin, de convaincre, d'essayer d'aller chercher d'autres confrères pour leur expliquer qu'il y avait vraiment la possibilité d'exercer autrement. Ce qui était assez frappant, c'est que, oui, il y a un développement aujourd'hui de l'amiable, puisqu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'en faire un axe de politique judiciaire, notamment avec les dernières réformes. Mais néanmoins, on voit quand même une certaine réticence chez les avocats, et l'idée, c'était de comprendre quel pouvait être l'un des freins, de chercher les freins à ce développement. Et assez facilement, on a identifié, donc avec Christelle Lozeral, Villebois-Lozeral, avec laquelle j'ai monté cette formation, on a identifié assez rapidement un frein économique qui est que les avocats pensent, à tort, c'est ce qu'on va essayer de démontrer, qu'en pratiquant l'amiable, eh bien, ils vont gagner moins, ça va être moins rentable. Donc, c'est toute cette idée-là qu'on va déconstruire dans le cadre de cette formation avec un titre un petit peu choc, l'amiable, c'est rentable. Alors justement, puisque l'amiable, c'est rentable, comment est-ce qu'on fait pour changer sa pratique, Marion? Alors d'abord, il faut avoir en tête que l'idée, ce n'est pas d'intégrer par exemple une pratique de médiateur en plus de son activité d'avocat. Ça n'est pas le sujet. L'idée, c'est de s'adresser à des avocats qui veulent intégrer les modes amiables dans leur pratique. Et ce qui va vraiment tout changer dans le cadre de cette nouvelle pratique, c'est la relation client. On va travailler différemment avec son client. On va créer une vraie relation de confiance et ce, dès le premier rendez-vous avec le client que l'on va apprendre à écouter. On va développer une relation beaucoup plus horizontale de partenariat avec ce client avec lequel on va apprendre à collaborer, alors que de façon plus traditionnelle, les avocats ont une façon assez verticale de travailler qui délivrent du contenu, ils sont sachants et donc on va apporter notre savoir juridique à nos clients. Ce qui est complètement différent dans le cadre de cette nouvelle façon de travailler. Oui, c'est un vrai travail en équipe. Oui, c'est ce que tu exprimes, c'est un repositionnement vis-à-vis du client. Et c'est ce qu'on disait, nous, au début de cette émission, c'est qu'on aime bien aussi parler de choses très concrètes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer en termes de facturation au niveau de l'avocat ?
Alors, il n'y a pas de recette magique, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que accompagner un client dans le cadre d'un mode amiable, c'est du temps. C'est du temps et de la technique. On va passer du temps avec son client à préparer des réunions, à comprendre ses besoins, à comprendre le contexte de son histoire, à travailler avec lui sur les solutions qui seraient possibles de mettre en place pour résoudre son problème. On va l'aider, on va assister à des réunions avec lui, des réunions de médiation, de processus collaboratif, donc on va être beaucoup à ses côtés. Et puis évidemment, on a tout ce qu'on sait faire traditionnellement. L'avocat reste un juriste et donc on a tout ce contenu juridique que l'on va lui délivrer, mais d'une façon différente, encore une fois, mais à la fin, un mode amiable, ça reste un accord et ça, c'est évidemment la façon traditionnelle de travailler d'un avocat. Ce qui change, c'est que l'avocat devient en droit des affaires, on parle de deal maker. C'est vraiment ça. On vient accompagner notre client pour l'aider à construire une solution avec lui. Et donc, du temps et de l'expertise, c'est ce qu'on va mettre en place dans le cadre d'un mode amiable. Oui, c'est une autre forme d'oralité, en fait. C'est ce que tu nous dis. Plutôt que de plaider, finalement, on va mettre nos talents oratoires au service du client d'une autre manière et aussi nos talents, bien évidemment, de rédaction. Et d'écoute aussi. Et d'écoute, surtout d'écoute, d'empathie, etc. Donc, ce qu'on comprend bien, Marion, c'est que finalement, tout ce temps, c'est du temps facturable. Tout à fait. Facturé. Exactement. Il n'y a pas de différence fondamentale dans la façon dont on travaille en tant qu'avocat de l'amiable. On va facturer au temps passé ou de façon forfaitaire. Il y a peut-être une petite différence, c'est sur l'honoraire de résultat. Il y a certains confrères qui vont considérer que facturer un honoraire de résultat, c'est peut-être un peu compliqué dans un mode amiable parce que l'avocat, s'il a un pourcentage, par exemple, sur la réussite d'un dossier, ça pourrait l'influencer, ça pourrait biaiser en quelque sorte les discussions. Mais il y a des solutions alternatives à imaginer. Je pense par exemple à une consoeur lyonnaise, Myriam Delonca, qui propose, elle, un bonus de satisfaction, un honoraire de satisfaction. Tout cela est naturellement, c'est hyper important de le rappeler, encadré dans la convention d'honoraires dès le départ. Il n'y a pas de surprise pour le client, il va savoir où il va. Et donc cet honoraire de satisfaction, ce bonus de satisfaction, ça peut être soit quelque chose de fixe qui va être prédéterminé, soit quelque chose un peu plus à la main du client avec par exemple une étoile, je suis très satisfait, très très satisfait, très 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 satisfait avec des montants de ce bonus qui varient. C'est par exemple ce qu'elle propose. Donc il y a vraiment une façon différente de facturer, mais pas si différente que ça. D'autant plus qu'on fait toujours gagner son client avec l'amiable. Honnêtement, on a créé une relation de confiance. C'est ça. On a créé une relation où le client est satisfait parce qu'il repart avec un accord. À la fin, on va pouvoir facturer tout le temps qu'on a vraiment passé. Le client nous a vu travailler puisqu'on était sans cesse à côté de lui. Donc, pas de surprise. Mais c'est vrai que ce que tu nous expliques, c'est très rassurant pour nous et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de dire que oui, l'avocat de l'amiable peut être rentable et que pratiquer quasi exclusivement de l'amiable peut permettre à un avocat de se rémunérer correctement. Et puis effectivement, ce que tu nous expliques, qu'il y a beaucoup d'innovations, peut-être aussi de moyens de créer des alternatives en termes d'honoraires et des changements. Tout à fait. Et une des différences majeures qu'on note aussi, c'est que comme le client a une vision claire de ce qu'on fait, comme il est à côté de nous, on est à côté de lui plus exactement, il voit ce qu'on fait, eh bien les factures, il n'y a pas de surprise. Le temps, il ne va pas le découvrir. Donc, qu'est-ce que ça génère ? Eh bien, beaucoup moins d'impayés. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, les impayés chez les avocats, c'est quelque chose de vraiment problématique. Là, honnêtement, très peu d'impayés. Ouais. Très très peu. Et alors du coup, est-ce que tu nous expliques si c'est facile ou pas pour toi d'avoir intégré, puisque c'est ton parcours, c'est le nôtre aussi dans ce cabinet, comment est-ce que tu as réussi ton positionnement justement vis-à-vis des clients ? Alors, la bascule, elle se fait du contentieux classique vers un accompagnement tourné vers l'amiable se fait très facilement. Déjà, la vraie différence, il faut être convaincu de ce qu'on propose. Il faut être convaincu de la force de notre offre et de notre positionnement. On a aujourd'hui un accompagnement qui est différent, qui crée de la valeur pour les clients. Et ça, on doit savoir, à partir du moment où on est convaincu, c'est très simple de le vendre à son client.
Donc le glissement se fait très progressivement. Progressivement, non, se fait même assez rapidement, mais parce que si on regarde en arrière, je pense qu'il y a quelques années, je faisais peut-être 10% d'amiable. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 70%. Il y a évidemment du contentieux qui reste, mais c'est assez simple de convaincre les clients de la force de cette offre-là et de les amener vers cette façon de créer de la valeur avec eux. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que le contentieux évolue. Quand on pratique majoritairement l'amiable, on se rend compte que son contentieux à soi évolue. Il devient peut-être plus éthique, moins difficile. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire. En tout cas, Marion, merci beaucoup pour toutes ces explications qui sont très claires et pour toutes les réponses que tu nous as apportées. Et effectivement, Barbara a toujours une petite question pour terminer nos émissions, donc je la laisse te la poser. Alors, il y en a deux. La première qui était aussi de se dire que finalement, l'amiable va changer, on en a parlé au début de cette émission, va changer le positionnement professionnel, mais aussi la qualité de vie professionnelle, et je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est très important pour les confrères. Oui. Est-ce que tu le confirmes, Marion ? Évidemment, il y a une façon beaucoup plus apaisée de travailler, beaucoup moins de conflits, beaucoup plus de maîtrise de son agenda, puisqu'on est plutôt sur des réunions que sur des heures à attendre au palais une audience. Donc vraiment une maîtrise plus complète de son temps, donc beaucoup plus de satisfaction, les relations avec les confrères, les magistrats, quand on arrive avec des solutions, ils sont ravis. Tout ça fait un contexte de travail beaucoup plus sain et on est encore plus heureux de porter cette robe, mais au placard, mais de la laisser au placard. Et puis plus de conclusions à 20h, et ça aussi, ça change la vie. Des conclusions qui arrivent la veille au soir, non, c'est terminé. Exactement. Alors, est venu le moment de ce petit cadeau, mais je pense que cette émission était en soi un véritable trésor et cadeau pour nos auditeurs, parce que tu donnes des outils pratiques et dans tes formations, on sait combien ils sont nécessaires et riches. Et donc, je sais que tu nous as apporté un petit cadeau pour la fin de cette émission. Alors, c'est pas un petit cadeau, mais peut-être un dernier petit conseil pour vraiment essayer de convaincre les confrères qui hésitent encore à franchir le pas de l'amiable. Sachez qu'il y a une offre de formation très, très, très vaste. Et il y en aura forcément une qui correspondra à vos besoins. Et évidemment, on sait très bien qu'on a des agendas très, très, très surchargés, que se former prend du temps, qu'il y a des formations qui sont très longues. Mais il y a tellement d'offres de formation que forcément, vous trouverez celle qui vous convient. Vous pourrez picorer sur plein de petites formations. Et par contre, s'il y avait un point de départ, je pense que vraiment la négociation raisonnée, c'est l'outil majeur à comprendre et à maîtriser. Et donc, il faudrait commencer par là. Et moi, mon petit coup de cœur, ça aura quand même été le processus collaboratif. Je pense que voilà, c'était aussi ma plus belle découverte dans cette formation. Voilà, c'est une très belle découverte et c'est dommage qu'il ne soit plus suffisamment utilisé dans tous les cas. Exactement. Donc, bravo à tous et merci en tous les cas de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. On vous souhaite évidemment à tous d'entrer dans les coulisses des mardes et à très vite pour un prochain épisode.